Mes chers amis, bien le bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de la CGT CH Arras. Aujourd'hui au programme, nous allons vous présenter les augmentations salariales suite aux accords Ségur. Alors, pour mieux comprendre le Ségur et ses accords, nous allons d'abord faire un petit flashback. Durant de nombreuses années, les organisations syndicales et notamment la CGT ont manifesté afin de faire reconnaître et augmenter les salaires des agents. Malheureusement, nous sommes souvent tombés face à un mur. Vous voulez une augmentation? Dehors! Comme vous le voyez sur le premier graphique, entre 2010 et 2018, les salaires ont augmenté de 1,2%, soit quasiment rien. On est passé de 4,63 euros par un point d'indice à 4,68. À titre de comparaison, l'essence, qui nous sert quasi tous les jours, a augmenté de 2% par an, passant de 1,10 € à quasiment 1,40 € à ce jour. Pour argumenter ces propos, voici la grille de l'OCDE. Cette grille montre que la France est le pays qui paye le moins bien ses soignants. À titre de comparaison, l'Allemagne, le Mexique payent beaucoup plus ses soignants que la France. Si on ajoute aussi à cela toutes les réformes dont a subi l'hôpital public, notamment la T2A, et bien d'autres encore. Donc voilà, le décor est planté. Les soignants souhaitent être mieux rémunérés, avoir une meilleure reconnaissance, et tout ça va s'accélérer avec l'apparition d'un nouveau virus. Ce virus, la Covid-19 ou SARS-CoV-2, va apparaître en Chine en 2019. Alors au début, on ne sait pas. On ne sait pas trop quel est ce virus, comment se propage-t-il, quelles sont les conséquences sur la santé, mais malheureusement, on va vite comprendre que ce virus va devenir une pandémie mondiale. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non, je suis absolument pas inquiet. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la patients santé a utilisé pour la première fois le les mot de services de pandémie. réanimation et de médecine Covid. Des restructurations de services sont quasi quotidiennes et de nombreuses chirurgies seront déprogrammées. Les soignants sont alors, pendant cette pandémie, en première ligne. Les Français redécouvrent l'intérêt de l'hôpital public et dressent les soignants en héros. On assiste aussi à un confinement strict. On assiste à des scènes de chaos où la vie s'est arrêtée, des rues totalement vides pendant plusieurs semaines. Après des mois de lutte, l'épidémie est plus ou moins sous contrôle. Les soignants sont alors érigés en héros de la nation et c'est à ce moment-là que le gouvernement lance les négociations du Ségur. Oui, les soignants, après une lutte acharnée, une bataille sans relâche, méritent quand même un petit geste. Après ces accords, le gouvernement va sortir des plans de carrière pour de nombreuses professions. Nous avons pris l'exemple d'une carrière d'un cadre, d'un infirmier et d'un aide-soignant. Pour un cadre, par exemple, il aura quasiment 4000 € de salaire en fin de carrière. Mais il y a quelques petites subtilités. Ce sera pour les cadres qui rentreront dans la fonction publique hospitalière à partir du 1er octobre 2021 jusqu'à sa fin de carrière, bien évidemment. Et les 183 € sont déjà inclus dedans. Pour un infirmier qui sera titulaire au 1er octobre 2021, en fin de carrière, il pourra espérer jusqu'à 3400 € par mois. Les 183 € sont déjà inclus, bien évidemment. Pareil pour un aide-soignant. En fin de carrière, il gagnera quasiment 2400 € par mois, les 183 € inclus. Avec ces chiffres avancés et ce déroulé de carrière, tout le monde se dit jackpot. Tu mens! Il ment! Alors non, je ne mens pas. J'expliquais juste à nos amis les augmentations de salaire par rapport aux carrières qu'avait dévoilé l'État. Comme vous le voyez sur ces grilles, au maximum un infirmier gagnera 134 € en plus par mois. On est loin des 400 € annoncés. Si vous analysez un tout petit peu plus, on voit que certains échelons gagneront 14 €, 70 €, 33 €, et les centimes qui vont avec, mais bon, on va pas les compter. Et la petite surprise en plus, c'est que pour atteindre le dernier échelon, le temps de carrière a été allongé. On passe en gros à 27 ans pour arriver au dernier échelon. Pareil pour les aides-soignants.
Au maximum, ils gagneront 89 € en plus. Entre-temps, il y aura des augmentations de 11 €, 18 €, 14 € et les centimes qui vont avec parce que on est généreux. Sur tout cela en croisant les doigts pour que les 183 € de prime Ségur ne disparaissent pas. Parce qu'une prime, ça peut être modifiable ou annulable. Merci de nous avoir suivis, chers amis. J'espère que vous avez mieux compris les augmentations salariales du Ségur. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur les sujets que vous voulez aborder. Et avec la CGT CH Arras, décidons d'aller plus loin, rêvons plus grand.